Alors, bonsoir. Je vais vous parler aujourd'hui d'un cas d'une petite fille qui s'appelle Léonie. Elle a 9 ans. Elle est en quatrième année et elle fréquente l'école de son quartier. C'est une très bonne étudiante, première de classe. Elle aime beaucoup côté affectif, là, elle aime beaucoup être rassurée, être félicitée par ses professeurs. Elle aime leur plaire. Au niveau social, avec ses amis, ben, c'est une petite fille qui adore l'école. Avec ses amis, bon bien, elle en a plusieurs amis avec qui jouer, mais pas une en particulier. Donc, elle joue avec la première du bar, mais cependant, elle entretient là, des bonnes relations avec la, la plupart de ses copines. À la maison, Léonie, bon ben, elle a un grand frère qui a 22 ans. Elle a également une grande sœur qui a 20 ans. Elle vit avec ses deux parents. Euh, c'est une petite fille qui a été adoptée à l'âge de 14 mois. Donc, c'est bien sûr, là, elle a vécu l'abandon là, de ses parents biologiques. Elle est encore en contact avec son père biologique, euh, elle le voit une fois ou deux, trois semaines, puis ça se passe bien. Elle voit pratiquement, ben elle voit sa mère environ une fois, sa mère biologique une fois par année, par année et demie. Euh, elle pose des questions, mais c'est sans trop, comment je pourrais dire ça, sans trop vouloir avoir de suite, là, elle a une curiosité, c'est certain, mais ses vrais parents sont ses parents adoptifs. Quand elle est à la maison, étant une enfant adoptée avec un grand frère, une grande sœur, c'est sûr qu'elle a été bien gâtée, bien chouchoutée et Léonie est une petite fille qui est opposante à la maison. Elle fait des crises. Elle sait obtenir ce qu'elle veut, là, soit en faisant, justement, là, comme je viens de le mentionner, là, des crises. Elle manipule ou bien elle boude. Donc, ouais, c'est ça, j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, ses grands-parents habitent juste à côté. Donc, parce que, est-ce que j'avais mentionné, elle a été adoptée par son oncle et sa tante. Donc, les grands-parents font aussi office de figure présente. Et aussi, ils sont bien papy et mamie gâteau avec elle, à ce que j'ai pu voir. Donc, l'heure du coucher avec Léonie est particulièrement difficile. C'est une enfant qui a des peurs. Elle a peur des abeilles, elle a peur des monstres, elle a peur d'être seule dans une pièce, elle a peur de... on entend souvent ce mot-là, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Donc, le soir, quand vient l'heure de se coucher, bon ben, elle fait tout pour étirer le temps, même s'il y a une routine d'établi depuis toujours, là, elle étire le temps, elle va parler, elle va inventer tous les scénarios possibles pour que ses parents, pour attirer l'attention de ses parents. Donc, c'est ça.
Et bon, ben, dès que ses parents sortent de la chambre, elle se met à pleurer, évoquant qu'elle a peur du noir, elle arrive pas à dormir, même si elle a une petite lumière là, à côté de sa chambre, elle a des toutous. Bon, ben, c'est la crise à chaque soir. Alors, je continue. Bon, l'antécédent serait quand le soir venu, à l'heure du coucher, bon, ben, c'est comme je l'ai dit tantôt, là, c'est devenu une épreuve ben, pour la famille. Alors, le comportement, c'est que la fillette pleure à chaque soir jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse à ses pleurs. Et ses parents, mais surtout sa mère qui est dépassée, qui excuse souvent là, les comportements de sa fille parce qu'elle a subi un abandon. Bon, bien, ce qu'elle monte, puis elle va se coucher auprès d'elle pour que jusqu'à temps que Léonie s'endorme. Là, les deux parents reconnaissent qu'ils ont un problème. C'est pour ça qu'ils ont fait appel à une TES pour essayer de retrouver là, l'harmonie et enlever là, les tensions au niveau de la famille. L'hypothèse serait que bon, ben, c'est sûr, le conséquent, c'est jusqu'à ce que la mère reste auprès d'elle ou le père, jusqu'à ce que la petite s'endorme. Puis, bon, ben, mon hypothèse, ce serait que, bon, ben, il est fort probable que ce comportement dure depuis un bon bout de temps et durera encore parce que Léonie pleure puis elle obtient une conséquence positive du fait que ses parents viennent la consoler. Euh, c'est certain que les parents trouvent que la situation est délicate, mais ils se sentent également responsables du sentiment d'angoisse de séparation de Léonie. Alors, en faisant appel à l'éducateur spécialisé, on espère qu'une bonne communication efficace entre les personnes s'établisse afin de créer un contact positif. Alors ici, j'identifie mon objectif d'intervention auprès de Léonie. Le comportement, ce sera que Léonie restera dans son lit sans pleurer. Le critère, ce sera, bon, ben, à tous les 2 jours, Léonie pratiquera une méthode de relaxation pendant 30 minutes. Et le contexte, ce sera à tous les 2 jours, à l'heure de se coucher, pendant 30 minutes. La justification de mon objectif correspond au fait que Léonie a différentes peurs, comme je les ai mentionnées plus tôt. Et je pense qu'il soit bon pour la petite fille de développer différentes stratégies qui pourront l'accompagner, comme ben, la relaxation, la lecture, la musique, mais qui pourront l'accompagner là, tout au long euh, ben, de son évolution là, en vieillissant. Puis Léonie aura en sa possession là, bon, ben, des techniques utiles. Alors, je poursuis. Ma première technique d'intervention est celle de la désensibilisation parce qu'elle est principalement utilisée pour traiter bon, ben, les peurs et les phobies. Et comme on le constate, Léonie en a plusieurs. Alors, selon ce modèle, bon, ben, cette problématique est créée par le résultat d'un apprentissage. Alors, on va essayer de déprogrammer Léonie afin que sa peur du noir ne provoque plus de réactions négatives qui l'empêcheront de dormir, mais également qui l'empêcheront d'avoir un bon sommeil qui est si important pour le développement d'un enfant de 9 ans. Bon, ben, la TES va dresser avec elle différentes méthodes comme la méthode de Jacobson ou bien qui est principalement là, une technique de respiration et qui vise à tendre les muscles
puis à se détendre en faisant des respirations. Suite à ça, le TES va essayer de lui faire identifier ses peurs. Puis, afin de réussir à lui faire vivre une réussite, ils vont commencer par la peur la moins grande, afin qu'elle voit que, c'est pas si pire, puis c'est surmontable. C'est ça, excusez. Ça va permettre à la fillette de se détendre et de faire des liens lorsque la peur surgit le soir dans son lit en faisant baisser sa peur et son anxiété. Ça pourra se traduire par tu te couches dans ton lit, tu essaies de pratiquer les techniques de relaxation. Ce sera toujours possible d'ajouter des variantes en écoutant, en faisant de la méditation, mais ça, ce sera éventuellement. Par la suite, on fera un retour, là, le TES fera un retour avec Léonie afin avec des pictos, qu'elle pourra identifier ses émotions pour pouvoir passer à l'autre étape. Léonie devra demeurer calme dans son lit et ressentir une bonne sensation. C'est ce qui va lui permettre de justement reconnaître ses émotions. Ce sera un exercice renforçateur aussi. Le TES qui va venir à la maison va être capable aussi de lui, en modelant, de lui donner des exemples de d'autres enfants qui ont eu aussi des peurs, qui ont réussi à les vaincre et s'en servir aussi comme un renforcement positif avec Léonie. Il est certain qu'après avoir discuté avec le parent, il sera important d'établir également avec les parents, le frère et sœurs, là, avec la famille, des renforçateurs plutôt qui devront être contingents et qui devront être, les parents devront être constants et cohérents pour assurer là, le succès de cette approche. Donc, le parent, suite aux demandes de Léonie, pourront venir la rassurer, mais en restant à l'extérieur de la porte. Donc, ils n'entreront pas dans la chambre. Ils sauront lui dire, ils sauront la rassurer, mais en restant à l'écart. Une autre des techniques de relaxation pourrait également être l'imagerie mentale, qui consiste principalement là, à se remémorer des bons souvenirs, des souvenirs réconfortants qui lui amèneraient un sentiment là, de calme, de réconfort et qui la sécuriserait également. Cette méthode consiste à toujours se remémorer là, les mêmes images réconfortantes et pour que cette technique soit valable, il faut la faire là, à tous les 2 jours pendant une bonne période et d'une durée de 30 minutes. Donc, c'est ce que le TES va établir avec elle, quelle méthode elle choisira. Pour terminer et aller avec ma première technique d'intervention, la deuxième, j'ai choisi la généralisation. J'ai choisi cette technique parce que nous voulons que Léonie augmente graduellement là, la fréquence de son comportement acceptable et éventuellement qu'elle se couche dans son lit et qu'elle s'endorme toute seule sans l'intervention de ses parents. Donc, je trouvais qu'elle était en lien avec la première aussi, qui était d'amener des stratégies. Donc, la deuxième, de relaxation et tout, là. Donc, je trouvais que la deuxième se portait bien aussi.
Donc, le soir, pour réaliser cette technique d'intervention, on va faire un tableau de motivation avec Léonie. Elle devra réussir à se coucher le soir et à demeurer dans son lit sans pleurer pendant 8 soirées consécutives. Donc, suite à ça, elle aura droit à un privilège qu'elle déterminera avec ses parents. En permettant à Léonie de regarder des photos de famille le soir en se couchant. Le renforçateur positif de la technique est appliqué et elle consolide ainsi son lien d'appartenance avec sa famille. Et cela peut avoir aussi un effet rassurant pour elle. Le renforçateur adapté, ses parents la rassurent et la félicitent de rester dans son lit sans qu'elle pleure et sans qu'elle les appelle. Elle réussit à le faire. Pour appliquer le processus d'intervention, l'éducateur pour la technique de généralisation, l'éducateur doit choisir 3 éléments qui varieront de la condition initiale, graduer les 3 éléments sélectionnés et du plus facile au plus difficile. Et en premier, on présente le plus facile jusqu'à ce que le comportement soit émis à fréquence parfaite au moins 8 fois consécutives. Donc, c'est ce que je disais précédemment là, avec le tableau de motivation. On garde le double renforçateur, soit social et privilège, et on poursuit le deuxième élément, même paramètre, et on termine en introduisant le dernier élément. L'identification d'actions concrètes réalisables qui tiennent compte au contexte serait, la première action, l'éducateur a suggéré aux parents que Léonie demeure dans son lit sans parler pendant que sa mère est de l'autre côté de la porte. La deuxième action serait le parent pourrait offrir un certificat de bon dodo durant le déjeuner à Léonie pour la féliciter de son bon comportement. Dans ce contexte-ci, il est important de garder le renforçateur social puisque tout comportement non renforcé finit par s'éteindre. Et on espère ainsi que Léonie pourra éventuellement réussir à dormir et ainsi laisser souffler ses parents, puis qu'elle, justement, là, elle puisse de par le fait même, là, éprouver une fierté d'elle-même là, d'avoir surmonté cette épreuve qui dure depuis assez longtemps. Merci beaucoup. Bonsoir.